Bonjour, alors une petite vidéo pour les secondes sur le principe, seconde et première révision, hein, principe d'inertie. Le principe d'inertie c'est quoi? Le principe d'inertie, c'est quoi? C'est notre ami Newton qui a mis en évidence que lorsque nous avions un système qui était soumis à des forces qui se compensent, alors le mouvement de ce système est soit immobile, il n'y a pas de mouvement, soit il est rectiligne-uniforme. D'accord? On va expliquer pourquoi. On va pas expliquer pourquoi, on va dans quelqu'un. Et la réciproque est vraie. Ok? Donc d'abord, principe d'inertie. D'abord, l'inertie c'est quoi? Juste histoire de replacer. L'inertie, c'est une, je dirais, c'est un phénomène où c'est pas une grandeur parce qu'il n'y a pas de l'inertie. On peut quantifier, on peut mettre une grandeur physique, mais ça s'appelle pas l'inertie. Donc l'inertie, c'est quelque chose qui va s'opposer au mouvement. Je m'explique. Vous avez un camion qui est chargé lourdement de sa cargaison, et quand il freine, il va pas s'arrêter immédiatement. Il y a le poids qui va l'entraîner. Quand on court à fond, dès que j'essaie de m'arrêter, je vais basculer un peu vers l'avant parce que je ne vais pas m'arrêter directement, parce que je vais avoir une inertie, c'est ce qu'on dit, qui va m'entraîner vers l'avant. Le contraire est vrai aussi. Lorsque je vais démarrer, vous imaginez que vous avez un gros sac à dos et vous voulez commencer à courir, vous allez démarrer beaucoup plus lentement si vous avez votre sac à dos, c'est parce que le poids que vous avez va ralentir le mouvement, votre accélération. Donc l'inertie en mécanique est liée souvent à la masse. D'accord? Plus j'ai de masse, plus mon inertie va donc s'opposer au mouvement que mon système aura. Alors, donc c'est pour ça que lorsqu'on va parler d'inertie, on va donc parler de mouvement. Donc notre ami Newton a dit, donc je vous l'ai énoncé tout à l'heure, que un système, donc même comme c'est un principe, donc c'est si, donc le si, donc enfin tous les mots sont importants. Ce qui est important, donc je vais le marquer même de façon mathématique. Donc si un système, est immobile ou avec une vitesse rectiligne uniforme, alors la somme des forces qui s'applique sur ce système est nulle. Alors, la somme des forces, et j'ai oublié un truc très important, vectorielle. D'accord? Ce vectoriel, c'est très 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 important. C'est pas une somme de force algébrique où je fais 1 plus 1. Donc c'est vraiment une somme vectorielle, il va falloir tenir compte des directions et des sens. D'accord? Donc ça, c'est le principe d'inertie, qui est valable dans un sens et dans l'autre sens. D'accord? Donc si un système est immobile ou en mouvement rectiligne-uniforme, alors la somme des forces qui s'applique est nulle. Ou se compense. Souvent c'est en premier temps se compense. Mais la réciproque est vraie. Si la somme des forces se compense, alors le système est soit immobile, soit un déplacement rectiligne-uniforme. Alors si on veut le marquer de façon mathématique, donc comme ça on s'en souvient un peu plus facilement. Si on veut se souvenir mathématiquement, vous avez si la variation du vecteur vitesse, donc la variation du vecteur vitesse est égale au vecteur nul, d'accord, vecteur, alors, donc ça implique que la somme, donc ça veut dire somme, donc c'est un sigma, je vais mal représenter, ça veut dire que la somme des forces est égale à 0, la somme des forces vectorielles, ok, et la réciproque est vraie. Si ma somme des forces est égale à 0, alors ma variation de vitesse est nulle. Alors, variation de vitesse, je fais toujours ce petit aparté parce qu'il faut vraiment comprendre. Une variation de vitesse vectorielle, ça veut dire que la direction, le sens et la valeur de mon vecteur vitesse ne changent pas. Ça veut dire que c'est le cas, donc si par exemple j'ai un point ici, hop, 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 je prends n'importe quel point, j'ai toujours la même valeur. Qu'est-ce qui se passe? Mon vecteur vitesse, là, que j'ai représenté, il est toujours dans le même sens, même direction, même valeur.
Donc ça ne change pas. Par contre, si je prends un mouvement circulaire, j'ai beau avoir la même valeur, par exemple si je suis sur un manège, bah, je tourne à la même vitesse, la valeur est identique, mais par contre, vous voyez, le sens et la direction changent. Donc ça, c'est pas valable pour un mouvement circulaire. D'accord? Donc ce qu'on a vu, le principe d'inertie, ne s'applique pas sur les mouvements circulaires. Pourquoi? Parce que mon vecteur, il change de direction et de sens. D'accord? Et la variation vectorielle n'est pas nulle. Ok? Alors, après, ça va nous ouvrir donc tous les exercices qui permettent de trouver une force grâce à une résolution graphique. Graphique. Donc ça veut dire que là, je prends n'importe quel point. Si j'ai donc des directions, donc j'ai ici, alors souvent le poids, le poids il se calcule assez facilement, puisque lui on sait que sa norme est égale à mg, donc grâce à une échelle, je peux tracer mon vecteur facilement. Et si j'ai les autres directions de mes forces, d'accord, bah, je vais forcément connaître graphiquement la valeur des forces qui me manquent, si je connais les directions. Vous voyez, donc si je sais que ce système-là, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il est soumis à 3 forces dont j'ai les directions. Les sens, je vais forcément les connaître. Ça veut dire que si ce système-là est immobile, c'est un exemple, hein. Immobile, deuxième, hein, immobile. Ça veut dire que la somme des forces est égale à 0. Donc ça veut dire que ici je vais avoir une force ici, par exemple F2, F3, F2 et F1 ici, d'accord. On saura donc que F2 plus F1 plus P sont égales à 0. D'accord. Ça voudra dire donc que F2 plus F1 sera égal à moins P. Celui-là, ce vecteur-là, bah, je vais le tracer. Donc moins P, il est comment? Moins P, je prends cette valeur-là, je prends donc le vecteur réciproque. Hop. Vecteur réciproque, ça c'est moins P. Moins P, ça veut dire quoi? C'est que c'est la même direction, le même sens. Non, excusez-moi. Même direction, sens opposé et même valeur. Donc je sais que donc, maintenant que F2 et F1 doivent être égales à moins P. Alors là, j'ai deux possibilités. Soit je mets F2 ici, soit ici je fais un parallélogramme qui part de la pointe ici. Et donc je sais, ça veut dire que donc F1, cette valeur-là, F2, cette valeur-là. Et donc en calculant avec l'échelle, je pourrais très facilement connaître les caractéristiques de ma... Donc je connais le sens et le sens et la direction et la valeur surtout de mes forces F1 et F2. Voilà comment notre principe d'inertie peut nous permettre de résoudre des problèmes et trouver les forces qui s'appliquent à un système. Alors bien sûr, le système, il faut qu'il soit forcément soit immobile, soit en déplacement rectiligne uniforme, sinon on ne peut pas le faire. Ça nous donne aussi des caractéristiques spécifiques. C'est qu'un système, tu vois en rouge parce que ça faut le savoir, un système soumis à deux forces, bah, qu'est-ce qui se passe s'il est soumis à deux forces? Bah, ce qui se passe, c'est que les deux forces, si le système est immobile ou en déplacement rectiligne uniforme, alors les deux forces sont réciproques. Alors ça c'est une évidence, hein, vous le voyez à tous les exercices. Hein. Vous posez quelque chose sur une table. Donc ça, cette chose-là, vous avez à chaque fois. Hein. Si ici, c'est par exemple, hop, j'ai un truc qui est posé sur une table, bah, j'ai mon poids qui s'applique, et je sais que ma force ici, R, ça sera la même, donc la même valeur, la même et bah, la direction aussi verticale, bah, la direction verticale, et bah, le sens il sera opposé. Ok. C'est la même chose si j'ai quelque chose ici qui est suspendu à un câble. Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que j'aurai le poids ici et j'aurai la tension du fil qui sera opposée.
et d'égale valeur. Ok. Donc ça, on le voit à chaque fois. Donc un système soumis à deux forces qui est immobile et comment ça se dit, et ou en déplacement rectiligne. C'est-à-dire les déplacements rectilignes uniformes, ça va souvent être dans les tables lorsqu'il n'y a pas de frottement. Vous prenez un palais et on suppose qu'il n'y a pas de frottement sur la glace, et ben il y a un déplacement rectiligne uniforme. D'accord, on lui donne un mouvement et hop, il aura toujours la même vitesse. Ok. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de frottement. Dès qu'on considère les frottements, hop, vu qu'il y a une troisième force, on ne compensera plus les forces, et dans ce cas-là, on pourra décélérer. Ok. Et c'est aussi, à contrario, ce qui explique lorsqu'il y a quelque chose qui tombe, bah, il ne va pas tomber de façon rectiligne uniforme. Pourquoi? Parce que ce système-là est celui qui a une force, le poids. Et donc, si on ne considère pas, bien sûr, hein, on a vu avec le parachutisme, les frottements de l'air, d'accord? Si on considère que le système tombe sans frottement de l'air, d'accord? Bah, le mouvement il sera forcément accéléré. Ok? Il sera pas uniforme. Par contre, si des frottements interviennent, ce qui est le parachutisme, lorsqu'on fait de la chute libre, et bah du coup, on aura les frottements d'air qui vont s'opposer à la force du vent, et donc du coup, on aura les deux forces qui seront identiques. Et donc, du coup, le déplacement il sera rectiligne uniforme. Ok? C'est ce qu'on avait vu en exercice avec le parachutisme. Voilà, donc important, principe d'inertie pour la mécanique, ça permet souvent de calculer les forces.